Salut la team, j'espère que vous allez bien, que ça passe une très bonne journée. Moi franchement au top, là il fait beau, il fait bon. Je fais ma petite marche quotidienne, comme vous pouvez le voir là. Franchement c'est assez cool. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour aborder un sujet qui est très important et ça j'insiste sur ce sujet-là. Ça va concerner l'ego. C'est l'ego en matière de musculation, mais pas que finalement, on pourrait l'appliquer dans tous les domaines de la vie, hein. Et en fait, ce qui a posé problème justement pour moi, c'est que l'ego, ça m'a empêché de progresser pendant des années. Parce que finalement, le fait d'avoir beaucoup d'ego, bah forcément, quand j'allais à la salle, je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans ou pas d'ailleurs, tout dépend de votre niveau de maturité en musculation, mais moi personnellement, ça m'a empêché de progresser pendant des années. Parce que quand j'allais en salle de sport, et même quand je venais de commencer, je voulais absolument mettre des charges hyper lourdes, et je pense qu'on a tous eu ça plus ou moins. Je me voyais pas mettre 30 kilos développé couché. Moi, je commençais, je disais, bah non, en fait, moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je mets 100 kilos. Et en fait, dans mes premières années de musculation, bah, en fait, je voulais à tout prix, justement pousser lourd. Et en fait, moi, c'était ça. Et ça, en soi, c'est quelque chose de très dur, finalement. De, de comprendre que la musculation, c'est pas justement pousser que des charges lourdes. Et à partir du moment où j'ai compris ça a tout changé. Et du coup, moi, dans mon cas personnel, heu, pendant des années, j'ai pris même pas, je pense que j'ai dû prendre peut-être quelques grammes de muscle, mais heureusement d'ailleurs que j'ai pas finalement pas abandonné, parce qu'il y a beaucoup de pratiquants justement qui abandonnent à cause du fait qu'ils mettent lourd, en tout cas des poids qui leur semblent lourds, qui sont pas adaptés du coup à leur niveau, et ensuite ils abandonnent. Et ça, c'est le problème finalement. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'en fait l'ego, je pense que c'est même la pierre angulaire, en musculation. Même dans le sport de manière générale. C'est que si tu arrives à contrôler ton ego, tu arrives à ce que ton ego soit finalement assez contrôlé pour que ça t'empêche pas de dire finalement, là aujourd'hui, enfin en tout cas, je sais pas, pendant une séance, tu testes un exercice ou tu es sur du développé couché ou autre, finalement tu mets une charge qui est plus faible que d'habitude, en tout cas qui va te sembler plus faible pour toi, mais finalement ce ne sera pas plus faible parce que ça va correspondre à ton niveau. Donc franchement les amis, c'est vraiment très important. Et je dis ça parce que malheureusement, je vois beaucoup de pratiquants en musculation. Je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé des personnes ou si vous avez déjà été dans ce cas-là. Parce que moi, j'ai été dans ce cas-là justement, et je parle en connaissance de cause. C'est qu'en fait, pendant des années, j'ai quasiment pas pris de muscles. Moi, mes débuts en musculation, c'était catastrophique. Vraiment catastrophique. Donc, et malheureusement, moi, je le vois encore aujourd'hui, hein. Moi, je vois des pratiquants, parce que je suis quasiment en même salle depuis des années, je côtoie les mêmes salles. Et je vois des gens finalement qui mettent tout le temps lourd, qui poussent tout le temps lourd. Je les vois et ils se laissent aux tractions, ils se laissent aux dips. Je les vois, ils se donnent à fond. Et franchement, c'est pas la volonté qui manque. Mais le problème, c'est dans ce cas-là, c'est encore une fois l'ego. C'est encore une fois l'ego parce que ces personnes-là vont se dire, en fait, auront un sentiment. En fait, c'est comme un sentiment que tu as en te disant, en fait, je suis une merde si je ne suis plus léger. Je me respecte pas, je me sentirai mal, et cetera, et cetera. Et l'ego, ça a aussi un autre effet qui est vraiment à éviter, c'est que tu n'écoutes pas les autres. Je dis pas qu'il faut écouter n'importe qui, qu'il faut écouter n'importe qui en salle de sport et n'importe quel pratiquant, mais en tout cas, le fait d'avoir un certain ego, en tout cas de ne pas savoir contrôler son propre ego, tu t'écoutes personne. T'écoutes pas les anciens, t'écoutes pas les gens qui font de la muscu, les gens qui s'y connaissent. Moi, je me souviens, j'en ai parlé je l'ai cité dans ma dernière vidéo. J'étais à une salle de sport qui s'appelait Magic Form. Magic Form, c'était à Épinay-sur-Seine. Et je me souviens que j'écoutais absolument personne. J'étais, comme je disais, en fait, j'étais très maigre à l'époque. Je faisais environ 55 kilos. Et je me souviens qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup des pratiquants me voyaient et venaient me dire que c'était pas la bonne manière de faire, on me demandait même, il y avait même un mec qui m'avait demandé à l'époque, quel est ton objectif finalement en muscu? C'est quoi ton objectif? Et j'étais tout maigre, hein, j'étais vraiment 55 kilos, hein. Et moi je lui ai dit prise de masse. Et après, et en fait, il me voyait, je sortais d'une séance cardio d'une heure, je montais justement pour faire une heure de muscu après ma séance cardio. Et le mec, il m'a dit, je me rappelle, hein, je vais toujours me souvenir de ça, il m'a dit, mec, t'es mal barré. Et franchement, il avait pas tort.
Et ça, dites-vous que bah, j'ai jamais écouté. Enfin, c'est un exemple, mais finalement, à chaque fois, on me donnait des conseils, etc. On voulait me montrer l'exécution des exercices. Et je faisais non, 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 non. À chaque fois, j'étais comme ça, je me renfermais, ça m'énervait, etc. Donc, euh, donc franchement, ça, c'était aussi un autre effet de l'ego. Au-delà du fait que bah, je, je voulais à tout prix mettre des charges lourdes, etc. Voilà. Euh, Bah, j'écoutais pas les autres finalement, j'écoutais pas les conseils des anciens, les conseils de pratiquants qui s'y connaissent bien, enfin en tout cas qui ont plus d'expérience sur le sujet. Donc ça, c'était un problème finalement. Et je pense que comme vous l'aurez compris, bah, en fait, l'effet qu'a l'ego finalement, c'est de ne jamais vous remettre en question. Donc en fait, je pense, enfin, l'ego en soi et l'absence de remise en question sont liés finalement. C'est deux choses liées parce que si vous n'arrivez pas à contrôler votre ego, bah, finalement, vous vous remettrez jamais en question. Et moi, personnellement, ce qui a changé, et même ce qui a changé pour des gens que je connais dans mon entourage qui ont finalement bien progressé en musculation, et bah, c'est justement le fait de se remettre en question. Mais finalement, c'est un peu la musculation, c'est aussi le reflet de la vie, finalement. Donc, faut pas prendre à la légère. La musculation, c'est pas juste finalement pousser des charges et après tu rentres chez toi et tu bouffes ton poulet. Non, c'est pas ça la muscu. Donc c'est pour ça qu'en fait, avant de vous poser un tas de questions sur pourquoi vous progressez pas, pourquoi vous n'avez pas de résultats, pourquoi bah, est-ce que tu dois faire telle diète ou tel programme spécifique, etc. Bah, peut-être que finalement la question elle est simplement dans est-ce que tu contrôles ton ego? Est-ce que tu t'es pas remis en question sur certains sujets? Est-ce que tu t'es pas remis en question finalement bah, sur ton mindset, sur ta manière de voir la muscu? En fait, je me rends compte que plus j'ai acquis de connaissances, plus j'ai acquis du savoir, plus j'ai appris justement à bien exécuter les exercices, à bien les faire, bah, plus je me rends compte que j'ai énormément de chemin à faire. Alors que avant, par exemple, quand j'arrivais pas à contrôler cet ego-là, quand je me remettais pas en question, je pensais tout savoir. Les mecs, j'étais là, j'étais en salle de sport, j'étais à peine débutant, mais je pensais tout savoir. Je pensais tout savoir, j'écoutais pas les anciens, les conseils des autres. Je regardais rien, enfin, aucune étude, pas de. Bon, les études, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Enfin, moi, je le fais, mais assez rarement. Je le fais pas tout le temps. Mais ça peut être intéressant aussi parfois pour creuser un sujet. Mais je regardais aucune vidéo YouTube, enfin, absolument rien. Et je pensais tout savoir. J'avais mes mythes à moi, j'avais ma propre vision à moi. Donc ça c'est dévastateur. Et malheureusement, il y a des gens qui peuvent rester dans cette situation-là pendant des années. En tout cas, les amis, c'était tout pour moi. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et aussi à vous abonner et à activer cette fameuse cloche de notification. Et je vous dis à bientôt, les amis.